Du côté quand même de la Côte d'Ivoire, il y a du développement à faire. Voilà, il faut qu'il revienne à de meilleurs sentiments. Tous les déstabilisateurs du Burkina sont là-bas, ne se cachent pas. Les officiels ivoiriens ont parlé mal du Burkina. Bon, à un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie, il faut dire la vérité. Il y a un problème. Il y a un problème avec les autorités de ce pays. Oui, c'est un mensonge. Mieux, l'armée ivoirienne apporte son soutien et sa solidarité au Burkina dans la lutte engagée contre le terrorisme. Vous savez que les peuples ivoiriens et burkinabés ont des liens multiséculaires et il y a un véritable brassage entre nos populations. Il est évident que ce qui se passe au Burkina a un impact sur la vie en Côte d'Ivoire. Il était donc important pour nous de venir lui témoigner notre soutien. C'est l'occasion également pour les deux parties de se parler afin de simplifier les procédures de communication entre les deux états-majors et à établir des mécanismes de coopération pour des opérations conjointes dans la lutte contre le terrorisme. La lutte contre le terrorisme ne peut se faire seule. Il faut forcément une réponse collective, surtout que la Côte d'Ivoire et le Burkina ont une frontière d'à peu près 500 km à partager. Donc il était important pour nous d'établir des procédures simplifiées de coopération et de collaboration entre nos forces. Parce qu'en Afrique, c'est un problème que nous avons. Nous aimons trop célébrer des martyrs au lieu de célébrer des héros. Célébrons nos héros quand ils sont vivants. Souhaitons beaucoup de chance, beaucoup de courage au capitaine Ibrahim Traoré, à Assimi Goïta et à Kouani du Niger. C'est important que de leur vivant, ils sachent que nous sommes avec eux, vous les supportez. Alors, vous avez demandé quel est le pourquoi de ma grosse colère contre Abdoulaye Wade. Je n'ai pas de grande colère. J'ai voulu simplement dire que la Côte d'Ivoire est la Côte d'Ivoire. Et qu'il faut qu'on nous respecte. Et que n'importe qui ne peut pas venir jouer dans notre maison. N'importe qui ne peut pas venir jouer dans notre maison. Le ministre Katina est allé représenter le président Laurent Gbagbo, qui a été invité par une association burkinabé qui voulait l'honorer dans le cadre de la recherche de la paix et lui décerner même un prix. Et le président Laurent Gbagbo a dépêché le ministre Katina pour le représenter. Où est-ce quand même se passer d'un certain nombre de conflits, non, notamment le malentendu qu'il y a eu récemment avec l'État sénégalais, après le voyage du candidat Alassane Ouattara au mais pourquoi voulez-vous qu'on s'en passe? Dites ça plutôt au président Wade. Dites ça plutôt au président Wade. Le premier tour des élections a lieu. Il envoie un avion pour chercher les deux candidats qui étaient opposés à moi, pour aller les réconcilier à Dakar. J'ai estimé que c'était trop. C'est une immixtion inacceptable dans les affaires intérieures de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Et j'ai tapé du poing sur la table pour lui dire, trop, c'est toujours trop. C'est tout. Ce qui a fait un peu de bruit, c'est au lendemain du premier tour. Oui. Qu'est-ce que vous êtes allé faire au Sénégal? Alors, le président Wade est le parrain de l'Internationale libérale. Si vous avez remarqué, pendant la campagne électorale, il y a toute une série de socialistes qui sont venus ici, Jacques Lang, Kambadélis, Michel Rocard et j'en passe, Le Guen, des députés socialistes de Paris. Ils ont même pris la parole à Mans, ici et là, pour faire la campagne de Laurent Gbagbo. Ça n'a pas été le cas pour moi. Mais je me suis dit, l'Internationale libérale a la chance d'avoir le président Wade comme parrain. Le président Wade était le chef de l'opposition en 2000. Et il a réussi à gagner contre le président Diouf. Et je me suis dit, il a trouvé les voies et moyens de rassembler l'opposition pour gagner. Je me trouve dans la même situation avec le RHDP et d'autres candidats qui sont d'autres candidats au premier tour qui étaient prêts à me soutenir. Je suis allé prendre conseil auprès de lui. Je suis allé, j'ai dit, mon cher aîné, voilà, la situation, c'est exactement celle que vous aviez il y a 10 ans. Quel conseil me donnez-vous?
Et je suis resté d'ailleurs quelques heures et puis je suis rentré. Donc voilà. La presse locale a fait beaucoup écho de cela en disant que vous êtes juste même rentré avec des mallettes. Ah bon, mais vous savez, ils auraient pu. Je demande que la douane aille. Pourquoi la douane n'a pas fouillé l'avion? Mais est-ce que vous ne pensez pas avoir commis une erreur, soit-elle diplomatique? Ah non, pas du tout. Laurent Gbagbo a fait venir Ellen Sirleaf Johnson ici pendant la campagne électorale. Il a fait venir un autre chef d'État, je ne me souviens plus lequel c'était. Lui, il est le chef d'État. Ah, mais il est candidat. C'était pendant la campagne électorale. Mais pendant qu'il est candidat, il cumule les deux, non? Ah, il est candidat, il est président de la République. Non. Quand il est candidat, il est candidat. Si c'est la pré-campagne, d'accord. Mais pendant la campagne, il est candidat comme moi. Il ne doit pas utiliser les moyens de l'État. Utiliser la télévision pour accueillir un chef d'État, c'est utiliser les moyens de l'État. Il y a eu Ellen Sirleaf Johnson et puis il y a eu le président Atta Mills du Ghana. À une semaine, et puis on l'a montré, voilà, le président de la République. C'est pas normal. Alors, lui, il peut recevoir, et moi, je ne peux pas aller voir les autres. Et je lui ai dit, non, vous savez, j'ai d'ailleurs téléphoné à Laurent Gbagbo. Après ça, j'ai dit, mais Laurent, mais maintenant, tu as bien changé, hein? Quand tu étais dans l'opposition, tu allais au Gabon, tu allais partout. Est-ce que je t'en ai empêché? Il me dit, voilà, je savais que tu allais me dire ça. J'ai dit, oui, mais maintenant, on doit te demander l'autorisation pour voyager. Et on a rigolé, et puis bon, il m'a dit, non, voilà. Ça veut dire qu'au-delà de tout, vous vous appelez mais quand même. Oui, on se parle. Oui, mais vous savez, les gens pensent que nous sommes là, de couteau entre les dents, nous sommes prêts à nous dévorer. Non, ce n'est pas cela. Moi, j'ai des relations... Entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Mais c'est de notre intérêt. On ne peut pas se passer du Sénégal, comme le Sénégal ne peut pas se passer de la Côte d'Ivoire. Et le président Wade est un président respecté de par le monde tout de même. Il a une stature internationale, pas seulement africaine.